Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, tout d'abord, je vais vous souhaiter une très très belle année. Vraiment, que tous vos vœux se réalisent, que tous vos projets se concrétisent. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Donc là, on va faire la guidance donc pour les taureaux. Taureau qui est un signe de terre. Donc bienvenue à mes amis taureaux. Bien évidemment, cette guidance ne va pas parler à tous les taureaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Écoutez, merci déjà à toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Merci aux personnes qui sont abonnées et ce depuis le début. Merci de continuer à me suivre, à liker, à m'envoyer des messages, à aussi me faire confiance pour les guidances personnalisées. D'ailleurs, vous trouverez mon email sous cette vidéo. Vraiment un grand merci de vos retours. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vraiment merci. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Allez, on est parti. Donc, et merci à mes guides, bien évidemment. Et oui. Allez, on commence. On a pris l'oracle des histoires de sorcières. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Une carte. Allez, savoir un petit peu. Non, il y en a 3, il y en a beaucoup trop, mes guides. Votre état d'esprit pour ce mois de février. Oui, guidance qui est uniquement sur le relationnel et le sentimental. Allez, on y va. Merci, parfait. Waouh, joli. Ah bah dis donc, cette carte, elle est sortie sur plusieurs signes. Vraiment, waouh. Allez, alors, on a la carte numéro 4. Elles sont superbes en plus, ces images, vraiment. On a ancré et centré. Eh bien, écoutez, cette année 2024, vous allez pouvoir vous ancrer, vous réaliser, mais vraiment être beaucoup plus serein. L'année 2023 a peut-être été un petit peu agitée. Ben là, vous voyez, on a ce balai. C'est un petit peu comme si vous baissiez les armes et que là, vous êtes prêt à accueillir ce qui vient à vous. Vous vous sentez peut-être un petit peu plus serein, un petit peu plus confiant. Vous avez peut-être un petit peu plus confiance en vous, les taureaux, malgré que les taureaux ont quand même confiance en eux. Alors, ça ne m'étonne pas que ça soit la carte ancrée parce que vous êtes un des signes les plus ancrés, hein, les taureaux, hein, je pense. Hein. Vous êtes assez, assez droit, assez carré. Hein. Vous êtes organisé. Voilà. Et donc, du coup, là, vous allez peut-être un petit peu lâcher du lest. On vous dit peut-être aussi d'écouter peut-être un petit peu plus votre cœur, de vous laisser un petit peu aller, d'accueillir en fait. Pas de toujours contrôler, mais là, on vous demande peut-être d'accueillir. À un moment donné, il faut laisser un petit peu la main aux autres, voyez, mais on vous dit peut-être, il est temps pour vous d'accueillir. Alors d'accueillir, que ça soit de l'amour, que ça soit de l'amitié, peu importe. Mais voilà, il faut à un moment donné un peu lâcher tout ça et stopper un petit peu peut-être le contrôle. Et ici, donc, c'est la carte qui est en dos de deck, c'est la carte numéro 3. Le 3, c'est le partage, il y a l'abondance. Vous voyez, si vous lâchez un petit peu du lest, écoutez, vous allez pouvoir attirer l'abondance. On a ce chien ici qui représente la fidélité, le respect, l'amour inconditionnel. Un chien vous aime inconditionnellement, quoi. Je veux dire, le chien vous aime plus que sa propre vie, en fait. Hein. Donc, on a ces petits poissons qui tournicotent autour de vous, là. Et qui sont là, c'est l'abondance. Les poissons, ce sont l'abondance. Si vous êtes auprès d'un lac, de bord de mer, d'une rivière, écoutez, allez-y faire un petit tour. Prenez du temps un petit peu pour vous, même si vous allez en famille avec vos enfants, peu importe. Mais voilà, essayez de prendre un petit peu de temps pour vous. Hein, ne soyez pas H24 dans votre travail, H24 à tout contrôler. Là, on vous demande de faire une petite pause, les taureaux. Voilà. Et puis d'accueillir un petit peu ce que vous avez pour tout le travail que vous avez fait. Il est temps un petit peu voilà, on lâche le contrôle, on laisse les autres un petit peu contrôler à votre place et on prend un petit peu du temps pour soi, ça va vous faire du bien. Allez, on y va. On va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok, alors déjà, il y a un homme. Alors, c'est un homme autour de vous, c'est un homme
que vous avez peut-être quand même dans votre cœur. Et puis vous, messieurs, bah, c'est vous. C'est vous, monsieur, qui regardez, bah, c'est vous. Allez, merci. Hop. On a une jolie encre. Regardez, en dos de deck, j'ai encore les racines. Ouais, vous êtes vraiment le taureau, je crois, le signe le plus ancré qu'il soit. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Et c'est pas mal, attention. Allez, une dernière carte. Hop, elle est là. Magnifique, magnifique. Allez, donc on a un homme. Alors pour vous, mesdames, si c'est, enfin peu importe d'ailleurs le genre, hein, vous voyez, c'est une personne qui a une rose à la main, qui est là, qui est plutôt comment dire, il est neutre, hein, je veux dire, ni souriant d'ailleurs, ni ni en colère, mais il a une rose à la main, il est là, il vous attend. On voit que le soleil est en train d'arriver, il est en train de rentrer dans ce foyer, dans cette demeure. Bah écoutez, c'est plutôt de bon augure ça. Bah écoutez, je pense que vous avez quelqu'un dans votre cœur et c'est réciproque. On a également l'encre qui est aussi sortie pour une autre personne d'ailleurs, pour un autre signe. Pardon, un autre signe. Sagittaire, il me semble. Donc, allez, c'est une jolie encre. Alors moi, généralement, quand je vois une encre comme ça, pour moi, l'encre, généralement pour tout le monde, pour toutes les, que vous soyez médium, cartomancien, peu importe, généralement, l'encre, c'est vraiment le fait d'ancrer, le fait de rester dans ses bases, le fait etc. Pour moi, c'est le contraire. C'est vraiment le fait de lever l'encre et de partir justement de ses bases. Vous voyez, on lève l'encre, on voit qu'il fait pas beau, eh ben on va aller vers le beau temps. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, mais après c'est une encre. Donc vous les taureaux, vous êtes très ancrés, très terre à terre, et c'est également ça. Mais pour moi, il y a peut-être un petit déplacement, un petit départ qui va se faire. Et après, bah, écoutez, on a une superbe carte. On a le puits aux vœux. On vous dit de faire des vœux. On vous dit écoutez, de vraiment. En plus, on vient de sortir de la magie de Noël, et là, on vous dit de faire des vœux. Bah écoutez, faites des vœux. Vraiment, demandez au ciel, à l'univers. Ce que vous avez envie, hein. Je sais pas ce que vous voulez, si c'est le fait de vous marier, de rencontrer la super belle personne, de rencontrer votre âme sœur, je ne sais pas, mais voilà, on vous dit que vous pouvez faire des vœux. Allez, on va continuer mes guides pour les taureaux. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, encore une carte. Ok, elle était en dos de deck, celle-là, tiens. Donc c'est la tour, on vous demande de prendre de la hauteur. Allez, encore deux autres, s'il vous plaît, mes guides. Hop, allez, encore deux autres cartes. Non, j'ai deux, pas quatre. J'en voudrais juste deux, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Mais merci. Alors, ok. Bon, bah écoutez, non, je vais voir. Ça confirme bien ce que je disais. Quand je vous disais que pour moi, ça veut dire qu'il faut larguer les amarres. Voilà. Et s'en aller d'un endroit, d'une maison, d'une situation, peu importe. Donc là, on vous dit de monter, vous voyez, tout en haut de cette tour-là, et de regarder peut-être les choses alors, effectivement, d'un peu plus loin, d'un peu plus haut, mais vraiment de mieux regarder, en fait. Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, peut-être, voyez vraiment comment ça vous parle. On vous dit quand même de prendre de la hauteur, de regarder les choses peut-être d'un petit peu plus loin. Peut-être que vous avez un ami, une amie ou des amis qui peuvent vous y aider. Peut-être voir des choses que vous n'avez pas encore vues, c'est fort possible. Hein, à voir. On a ce renard. Donc on a quand même le renard, c'est la ruse. C'est un petit peu les choses cachées, c'est un petit peu les choses, vous voyez, les non-dits. Voilà, le fait qu'on n'est peut-être pas bien au bon endroit dans cette maison. Vous voyez, c'est une maison, c'est pas la maison des bisounours, c'est une maison, elle est grise. Enfin, je veux dire, elle a rien d'intéressant. On voit que les branches qui sont au-dessus, c'est sec, c'est l'automne, c'est l'arbre, il est peut-être même mort. Enfin, il y a rien, il y a plus rien dans cette maison en fait qui vous retient. Donc, je pense certains,
vont peut-être se séparer, hein. Malgré qu'il y ait quelqu'un là, donc vous avez peut-être envie de vous séparer, mais vous avez quand même une personne, peut-être qui vous attend quelque part, que vous avez dans le cœur, peu importe. Il y a peut-être vraiment quelqu'un comme ça, mais à l'endroit où vous êtes, c'est pas ça, hein. On a largué les amarres, et du coup on a donc ce renard avec la ruse là. Moi, pour moi, vous n'êtes pas au bon endroit. Et regardez, on a un beau serpent qui ouvre grand sa gueule, mais vraiment. Voilà, c'est les jalousies, c'est les gens que même s'ils ne vous aiment pas, ils n'ont pas envie de vous voir partir, ils ont envie plus de vous mettre dans leurs anneaux, de vous serrer et de vous croquer qu'autre chose. Donc, écoutez, si vous devez faire des vœux, vraiment faites-les, parce que on voit que à la maison, c'est peut-être pas le top, hein. Alors que ça soit à la maison, que ça soit avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, c'est pas le top. Mais heureusement, vous avez quelqu'un d'autre en tête, hein. Pour certains, vous avez déjà quelqu'un d'autre en tête et c'est réciproque, hein. Alors, est-ce qu'on est dans une triangulaire? Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas parce que franchement, là, il y a quand même des personnes autour de vous. C'est pas ça du tout, hein. Merci. Ouais, allez, je sors les deux autres, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore deux autres cartes, s'il vous plaît. Ok, je vais prendre les deux qui... Oh là là, mais il y en a trop, mes guides, il y en a trop. Oh là là, ok, je les prends. Ah, on va avoir des bonnes nouvelles. En deux deck, on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent quand même assez vite, hein. C'est le 9 de cœur. Écoutez, c'est la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Il y a quand même vos vœux, si vous les faites bien, il y a quand même des belles choses, hein. Alors, bon, du coup, on a les montagnes. Alors, ces montagnes, ça veut dire qu'il y a encore des difficultés. On est quand même pas mal en hauteur, hein. Je sais pas si vous voyez, un petit cerf là. On est quand même pas mal en hauteur, mais on a encore des choses à gravir. On a encore des blocages. Du coup, c'est comme l'automne, hein. Il va falloir vous délester de quelque chose. Ça peut être vous éloigner d'une personne, quitter une personne, des situations, l'endroit où c'est que vous habitez. Il y a encore quand même des blocages sur votre route. Et là, vous allez les voir, hein, parce que elle est sous la carte du coup de prendre de la hauteur. Et peut-être que vous allez avoir des vices cachés, des choses que vous n'aviez pas encore vues. C'est fort possible. Ici, on a une cage dorée. Alors peut-être que vous êtes dans un endroit où c'est que, vous avez une sécurité, vous avez un confort. On voit que cette cage, elle est en or, quoi. Elle est couleur or. Elle est plutôt pas mal cette cage. Voilà, on vous offre la clé. Là, on vous offre une clé. Vous la voyez bien, elle est énorme. On vous dit que vous ne pouvez pas rester dans cette cage dorée. Donc, c'est vraiment sous larguer les amarres. Je pense que là, c'est vraiment... écoutez, plus clair, il n'y a pas, hein. Larguer les amarres. On voit que ce renard, il se retourne quand même encore, mais il quitte cette maison. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment quitter ce nid. Donc, pour moi, écoutez, je suis désolée, mais pour moi, il y a des séparations. Il y a des séparations en vue, hein, vraiment. Et on voit bien que dans cette maison, dans cette belle cage dorée, on a quand même des serpents, des personnes qui vous jalousent, des personnes qui n'ont pas envie sûrement de vous voir partir, hein, on le voit bien, hein. Là, c'est pareil, hein. On prend de la hauteur parce que dans cette maison, il y a des choses finalement qui doivent être changées, hein. Les taureaux, c'est un peu compliqué, hein. Heureusement que vous avez quelqu'un peut-être pour les personnes où vous allez rencontrer une personne de cœur qui va vous sortir de tout ça, ou vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, hein. Et là, on a donc ces vœux qui vont se réaliser, mais il va falloir les faire vraiment, vraiment ces vœux, hein, pour sortir de tout ça, hein. Ici, on a le labyrinthe. Donc, on vous dit que c'est comme les montagnes, hein. Vous avez encore du chemin à parcourir, mais vous voyez le but, vous voyez l'arrivée. Donc, c'est déjà pas mal. Vous êtes au début du tunnel, vous voyez la lumière au bout de ce tunnel. Donc, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. On voit quand même qu'il y a des personnes qui sont là avec vous dans ce tunnel, dans ce labyrinthe, peu importe. Donc peut-être que vous avez quand même des personnes qui sont sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez demander des conseils. Mais vous voyez déjà, l'arrivée. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et on a la dernière carte qui est tombée, c'est l'engagement. Écoutez, il y en a qui vont peut-être s'engager dans une autre voie ou qui vont se désengager. C'est-à-dire, écoutez, comme je parlais tout à l'heure, j'ai pas eu la carte de la triangulaire, mais qui vont peut-être se séparer. Voilà. Là, on voit, hein, c'est l'anneau, c'est le mariage.
il y en a qui vont peut-être se séparer. Désolée, hein, mais tout du moins, si vous vous séparez, ça peut être que pour votre bien, vraiment. Parce que de façon de vivre autour de personnes comme ça, qui ont une emprise sur vous, en fait, apparemment, une emprise sur vous, qui peut-être vous manipule, il est peut-être temps justement de sortir un petit peu de tout ça, hein. Vraiment, hein. J'ai envie quand même de vous tirer 2-3 autres cartes parce que waouh, j'aime pas rester sur un truc comme ça, malgré que je vois qu'il y a quand même des belles choses, hein. Le puits, c'est la plus belle carte, je crois même de ce jeu, mais j'aimerais quand même vous tirer 2-3 autres cartes. Alors qu'est-ce que je peux vous... qu'est-ce que je vais prendre celui-ci. Allez, les anges de l'amour. Allez mes guides, juste 2-3 cartes pour les taureaux. Allez, s'il vous plaît mes guides, 2-3 cartes pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, je vais en prendre 2-3. Ouais, parce que on voit que vous allez vous en sortir, mais avec ces difficultés, il y a quand même encore un petit peu de chemin à faire, hein. Allez, alors qu'est-ce qu'on a ouais, ça nous parle quand même de mariage en dos de deck, hein. Je vous dis, hein, pour certains, vous êtes mariés et je sais pas si ça se passe si bien que ça. Alors, on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Écoutez-moi, simplement, vu avec cette personne qui a dès le départ, je pense que, écoutez, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, peu importe, hein, que vous soyez, peut-être c'est un ex ou une ex, je sais pas, hein, voilà, on vous dit que c'était peut-être pas la... Alors c'est pas que c'était pas la bonne personne, c'était plutôt que c'était pas le bon timing. Pour certains, donc c'est ça. C'est peut-être une personne, un ex que vous avez toujours dans votre cœur qui va revenir ou quelque chose comme ça. Mais simplement, c'était peut-être pas le bon timing. Vous savez, quand on rencontre son âme sœur ou son âme jumelle, c'est généralement plus pour les âmes jumelles que pour les âmes sœurs, parce que les âmes sœurs, généralement, c'est un petit peu plus facile, on va dire. Mais pour les âmes jumelles, quand vous rencontrez votre âme jumelle, c'est un parcours hyper compliqué. Donc, pour être au bon moment, au bon timing avec la personne, il peut se passer des années, mais vraiment des années. Et là, peut-être que justement, ça s'est peut-être pas bien passé à ce moment-là. Donc, écoutez, vous avez refait votre vie, vous êtes avec une autre personne, vous avez sûrement des enfants, etc. Mais écoutez, comme c'est pas la personne, c'est pas celle qui doit faire un bout de chemin avec vous. Du coup, écoutez, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a tout ça, hein, que vous allez. Pour moi, il y a une séparation, hein. Moi, je vous le dis franchement, pour moi, il y a des séparations là. Et donc, peut-être que cette personne va revenir, peut-être que cette personne, justement, ça va être peut-être le bon timing. C'est dommage, j'aurais dû prendre l'autre jeu parce que je pense que la carte serait sortie. On a la réconciliation, pardonner et apprendre. Ah oui, tiens, regardez. On a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Écoutez, pour les personnes, ça va vraiment être pour les personnes qui ont quelqu'un encore un petit peu dans leur cœur, et peut-être justement par rapport au fait qu'ils vont se séparer, ils pensent quand ils étaient avec cette personne, et le fait de penser à cette personne, le fait de se remémorer des souvenirs, etc. La personne qui a été en connexion avec vous et qui est peut-être en lien d'âme également, écoutez, peut-être elle vous entend, peut-être qu'elle est dans une situation identique, peut-être que son couple il est en train justement de s'effondrer, ou je ne sais pas. Et regardez, on a quand même une réconciliation. Donc ça me rassure quand même, parce que franchement, c'était pas trop top pour vous pour ce mois de février. Malgré que il y a des belles choses qui peuvent arriver, mais regardez, il y a quand même peut-être une réconciliation. Vous allez peut-être, mais après c'est pas obligé que ça soit que vous allez faire votre vie avec cette personne. Ça peut être simplement un ami, une amie qui va revenir dans votre vie et qui va vous redonner justement ce souffle, cet espoir, le fait de reprendre confiance en soi, le fait de, voyez, de se remettre sur pied, voyez, de renaître de ses cendres un petit peu comme le phénix, voyez, voilà. C'est pas obligé que ça peut bien sûr être votre ex, un ex que vous avez vraiment aimé et puis et qui revient dans votre vie, hein, c'est fort possible aussi, hein. Allez,
Et on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ben, je vous dis, hein, il y a vraiment des choses, on le voit, hein, on vous parle de larguer les amarres ici, il y a vraiment des choses à laisser de côté, comme l'automne, comme les arbres qui perdent leurs feuilles en automne. Ben oui, il y a peut-être des choses vraiment à laisser de côté. Après, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Et pardonner, apprendre, ben, il faut déjà se pardonner à soi-même, parce que c'est vrai que des fois, il faut demander pardon à une personne, ou une personne, on attend une personne nous demande pardon, mais parfois, il faut aussi se pardonner à soi-même. Pourquoi être resté aussi longtemps dans une vie comme ça, dans un couple comme ça? Voilà, des fois, c'est juste se dire pardon à soi-même et s'aimer à nouveau en fait, hein, parce que généralement les gens ils sont tellement manipulés par les serpents qu'il y a autour d'eux, tout ça, qu'en fait les personnes perdent confiance en elles. Et du coup, là, peut-être pardonnez-vous, peut-être justement de pas avoir eu le courage, de pas avoir eu la force nécessaire, peut-être quand il le fallait, pour justement larguer les amarres. Mais là, on vous dit que, vous voyez, en cette année 2024, écoutez, vous avez la force et le courage de le faire. Donc, pardonnez-vous. Vous avez appris, hein. On dit toujours que quand on le voit de partout sur Facebook, de partout, ça vous apprend, hein, que ça soit dans le bonheur, que ça soit dans le malheur, mais c'est une leçon qui a été apprise. Oui, oui, bien évidemment, tout nous apprend, la vie nous apprend, et elle n'est pas toujours sympa, la vie. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est que vous vous pardonniez, parce que c'est très, très important aussi de se pardonner. Vraiment. Voilà. Allez, je vais tirer encore un petit conseil pour vous les taureaux, un petit conseil du coup des anges. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Ah c'est simple. On vous dit, je pense vraiment qu'il y en a qui vont se séparer. Hein. On vous dit non. Je pense que vous avez été peut-être rattrapé à chaque fois, hein, parce que vu les personnes que vous avez autour de vous, les personnes même très rusées, elles vous ont peut-être, je sais pas, elles vous ont dit mais oui, mais je vais changer, mais oui, tu verras, mais oui, machin. Et en fait, là, on vous dit quand même qu'il faut dire non. Là, ce coup-ci, il faut dire non. Il faut vraiment lever l'ancre et vraiment partir. Hein. On vous dit que c'est une voie sans issue. Vraiment, une voie sans issue, les taureaux. Et en dos de deck, on a le week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies. Voilà, c'est un peu cette carte-là, vous voyez, du début à la fin. Vraiment, laissez-vous porter un petit peu. Hein. Savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Mais c'est ça, hein. Arrêtez un petit peu le contrôle, laissez-vous porter, vraiment, par les autres, par les personnes qui vont vous inviter, ou c'est que vous allez sortir, je sais pas, ou prendre simplement du temps pour vous, comme je vous disais, peut-être d'aller au bord de l'eau, vous voyez, ce que vous pouvez faire. Voilà, on vous dit, voilà, aimez-vous, hein. J'arrête pas de vous le dire, mais aimez-vous, pardonnez-vous et aimez-vous. Vraiment, les taureaux. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis, c'était le cas, écoutez, mettez-moi un petit like, un petit message, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore peut-être, et puis partagez également cette guidance. Voilà, je vous en remercie énormément et je vous souhaite vraiment une merveilleuse année. Accrochez-vous, mes guides me disent accrochez-vous. Voilà, accrochez-vous, vous allez y arriver, vous avez le tempérament, les taureaux, pour y arriver. Vraiment, ayez confiance en vous. Pardonnez-vous les taureaux. Allez, je vous laisse, je vous aime et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.